Merci beaucoup les gars. À chaque fois que je vais parler quelque part et que quelqu'un dit « Allez, on fait du bruit pour Majo !» Ouais, parce que bon, je parle assez souvent. Je trouve ça tellement chou et je me mets un peu à la place des parents. Je sais pas, la dernière fois que quand ta maman, elle est arrivée avec un plat, tu sais, je sais pas, de tortellini ou une pizza, c'est quand la dernière fois où tu étais là? Donc je suis pas trop blessée, si tu fais pas trop de bruit, c'est pas grave. Comme ça, j'ai l'impression qu'on est vraiment la famille. Je me réjouis pour ce temps qu'on a ensemble. Je sais pas si tu as regardé le programme. Peut-être que tu t'es retrouvé là en fait par hasard et tu te sens un peu piégé. Bienvenue à la RJ, c'est le concept. Non. Mais mon titre, il est peut-être un petit peu effrayant. Et c'est Dieu est-il schizophrène? Et avant de parler de ça, parce que je sais que certains d'entre vous, ça vous a un petit peu, ça vous a irrité, vous étiez un peu dans la colère. Avant de parler de ça, moi j'aimerais vraiment aussi, à mon tour, remercier tout le comité de la RJ et toutes les personnes qui travaillent derrière. Il y a des gens là, il y a Belinda, Michaela, Johan qui sont par là, qui font du travail extraordinaire. Et c'est vraiment un privilège pour moi d'être là, particulièrement parce que moi j'ai eu ma vie transformée en fait lors d'une RJ. Et vraiment, pendant plusieurs années, je venais, d'ailleurs c'est avec John et Laura Madan qui sont aussi par là, que j'ai été baptisée du Saint-Esprit, où Dieu a vraiment touché ma vie. Donc c'est un peu nostalgique comme ça de venir à la RJ, d'avoir l'opportunité de vous parler pendant 2-3 heures, parce que c'est le temps qu'on m'a donné, 2-3 heures pour ce dernier atelier. On s'est dit pourquoi faire une pause avant la plénière de ce soir. Donc j'espère que vous êtes bien assis. Je me réjouis de passer ces quelques heures avec vous pour parler justement de ce thème. Dieu est-il schizophrène? Et je pose cette question parce que, comme vous l'avez entendu de la part de mon frère Yves, qui a parlé juste avant, c'est mon frère de sang. Je vous vois tous là, le prendre dans les bras, dire « Oh Yves, t'es trop cool, on t'aime trop, tout ça, t'es mon frère. » La vérité, c'est pas votre frère. La vérité, c'est mon frère. Ok? Alors, on va tout de suite se calmer. Je vous vois prendre mes nièces dans les bras, tout ça, leur faire des bisous, tata, tonton. La vérité, c'est pas vos nièces. La vérité, c'est mes nièces. Ok? Juste qu'on soit d'accord. Donc, quand mon frère parlait, il vous a dit qu'on a grandi dans une famille qui est chrétienne. Et puis, c'est vrai qu'une des questions, une des plus grandes questions que j'entends de la part des chrétiens, c'est « Mais pourquoi il semble qu'il y ait deux dieux ?» Il y a le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu un peu en colère comme ça, qui veut tout brûler, tout détruire. Tu sais, il y a des choses un peu étranges qui se passent. La terre s'ouvre et les gens tombent dans la terre. Il y a des anges qui viennent et qui tuent les gens comme ça tout le temps. Puis après, bim! T'as le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu trop sympa. Tu sais? Le Dieu de la grâce. Le Dieu où c'est pas très très grave si tu tues des gens, finalement tu vas quand même au bas. Nous irons tous au paradis. C'est joli. Ça, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Et il y a un peu cette question, mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on a un peu un Dieu schizophrène? Et avant de dire quoi que ce soit de plus, j'aimerais te rassurer sur ma théologie. Dieu n'est pas schizophrène. Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Je crois même, si jamais il y a des gens qui n'entendent pas bien ma voix, ouais, exactement, Dieu n'est pas schizophrène. On a un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on peut lire dans Jacques, et c'est pas dans mes slides, ne vous inquiétez pas, on lit comme ça. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. On croit dans un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut lire dans Hébreu, donc Dieu n'est pas schizophrène. Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Mais alors, il vient cette question, mais pourquoi est-ce qu'il semble que ces deux parties sont tellement différentes? Pourquoi est-ce qu'il semble qu'il y a un Dieu qui est en colère, qui veut tout le temps tuer tout le monde, et l'autre Dieu qui aime tout le monde, un peu le monde des bisounours? Comment est-ce que c'est possible? Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on discute aujourd'hui. Et en fait, on le voit bien dans un passage qui est dans Hébreux 8, au chapitre 6, et je t'encourage à écrire tous ces passages, parce que des statistiques ont montré que tu ne te souviendras de rien, de tout ce que j'ai dit. Alors écris-le, comme ça tu pourras le relire. Dans Hébreux 8, au verset 6, on dit « Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. » Et c'est ce mot « alliance » qui fait toute la différence.
Mon cœur pour ces 45 minutes qu'on a ensemble, c'est vraiment pas de grandir ta tête. C'est pas de te permettre après de te la péter avec plein de mots grecs et hébreux, bien que je vais t'en donner. C'est pas pour que tu puisses à Noël expliquer les choses qu'on va apprendre aujourd'hui ensemble. Ma prière pour ce temps qu'on a ensemble, c'est de grandir ton cœur, afin que ta relation avec Dieu, elle puisse passer du niveau auquel elle est aujourd'hui au niveau supérieur. Parce que je crois, comme on l'a entendu ce matin, il y a plus pour chacun d'entre nous. Mais c'est difficile d'être en relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on apprenne à connaître ce Jésus qui est le médiateur d'une meilleure alliance. C'est ce mot alliance sur lequel j'aimerais me focaliser. Parce que, peut-être première révélation pour cet atelier, la Bible est composée, attention, accroche-toi bien, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je sais. Ouais, ça vient comme un choc pour certains, ouais. Ça, c'était la révélation qu'il te fallait pour ce week-end. La Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, et en fait, ce mot testament veut aussi dire le mot alliance. Donc la Bible est composée de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Et jusque-là encore, ça va. Hein. Quand on parle alliance, probablement beaucoup d'entre vous pensez au mariage, vous pensez à la bague qu'on met autour du doigt. Et j'aimerais qu'on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'une alliance en fait? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot alliance? Et une alliance, écoute bien, parce que c'est ce qui va nous intéresser pour les prochaines minutes. Une alliance, qu'est-ce que c'est? Une alliance est un accord entre deux personnes qui s'engagent l'une envers l'autre avec des conditions en cas de non-respect. Ça, c'est une définition de l'alliance. Une autre définition de l'alliance, c'est se lier avec quelqu'un de façon intense. Et en fait, c'est ça, tout ce dont la Bible parle. Elle parle d'alliance. Et vraiment, le thème de l'alliance, c'est un thème que j'ai le privilège d'étudier depuis bientôt 10 ans maintenant. Et chaque année, j'ai une nouvelle révélation qui tombe dans mon cœur. Et j'ai pas la prétention dans ces 45 minutes de réussir à vous donner l'entièreté de la profondeur de ce qu'est l'alliance, parce que moi-même, je n'ai pas encore découvert en entier. Mais j'espère vous donner un peu soif. J'espère être un petit peu ce grain de sel qui vient dans votre bouche et qui vous montre que peut-être il y a plus derrière la parole de Dieu, peut-être qu'il y a plus derrière tous ces passages au travers desquels on passe tellement souvent. On a entendu l'agneau de Dieu immolé pour nous. Et si tu as grandi dans l'église, tu es un peu comme moi et tu dis On peut même faire des chants avec ça. Hein. À l'époque, on avait tellement de chants comme ça avec l'agneau de Dieu immolé, Emmanuel, tous ces mots compliqués comme ça. Et puis t'es là, et puis t'es tellement dans le mouvement du truc que t'es là, l'agneau de Dieu, immolé, yeah, et je comprends pas du tout ce que ça veut dire, yes, c'est super, ce moment de louange. Mais j'espère que de comprendre un petit peu plus ce que c'est que l'alliance va te permettre de comprendre aussi tout ça et d'entrer, comme je l'ai dit, dans une intimité encore plus profonde avec Dieu. Parce que c'est le but, ok ? Le but, c'est pas d'avoir une grosse tête, mais le but, c'est d'avoir un cœur qui est tellement amoureux de Jésus. Et moi, j'étais vraiment, je transpirais des yeux parce que je ne pleure pas. Hein. Si tu ne me connais pas, je ne pleure pas. Je transpire des yeux. Et je transpirais des yeux ce matin pendant le message. Ça m'a tellement touchée. Et quand il disait, mais qui veut connaître Jésus plus? Et moi, j'étais là, mais moi, je veux connaître Jésus plus. Et c'est ça, c'est vraiment ça mon cœur, en fait, pour ces quelques minutes qui nous restent ensemble. Et c'est important de comprendre la différence entre le terme alliance et le terme contrat. Okay? On n'est pas en train de parler d'un contrat. Là, dans les quelques minutes qui nous restent, je ne vais pas vous parler d'un contrat. Un contrat, je vais essayer de prendre le maximum pour moi en donnant le minimum. Alors que l'alliance, c'est vraiment je te donne tout. Tout ce que j'ai, maintenant, t'appartient. Toutes mes forces deviennent tes forces. Et le truc qui est aussi extraordinaire, c'est que dit toutes tes faiblesses, maintenant, sont mes faiblesses. Dans l'alliance, il y a vraiment cet aspect-là. Et on va regarder ça un petit peu plus ensemble. Et j'aimerais tellement pouvoir aller dans les détails de l'alliance avec vous et comment passer une alliance dans le peuple hébreu. Et malheureusement, on n'a pas le temps, mais je donne un cours, si jamais, à la Factory. Alors, rejoins-nous, c'est un cours ouvert à la Factory sur 2 jours. Je suis en train de négocier avec le directeur de la Factory pour avoir 2 jours au lieu de 1
pour parler de l'alliance. Et malheureusement, j'ai pas le temps d'aller au travers de toutes les étapes qui sont là pour passer une alliance, mais j'aimerais lire avec toi un passage biblique dans Genèse au chapitre 15, et on va lire plusieurs versets. Si tu as une Bible, ouvre ta Bible. Genèse, c'est au tout début, alors si tu fais semblant de lire, ouvre au tout début, hein, sinon ça va faire bizarre. Genèse 15, on va aller au verset 5 et on lit une histoire que tu connais probablement. Okay, c'est l'histoire d'Abraham, un gars qui a reçu une promesse extraordinaire de la part de Dieu, qu'il allait être père d'une multitude. Et puis on lit comme ça cette conversation entre Abraham et Dieu. Dans Genèse 15, on lit: après l'avoir conduit dehors, Dieu dit à Abraham: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma: telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel. Et là, comme vous pouvez le voir aux écrans, j'ai vraiment mis l'accent sur Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham n'était pas là, ouais, Dieu, comment savoir si t'es pas en train de me mitonner, hein, comment savoir si... Abraham, il avait confiance en l'Éternel. Il ne doutait pas de ce que Dieu lui a dit, ok? Et on continue comme ça dans la suite de ce passage. L'Éternel lui dit encore: je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit: Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et là, c'est assez extraordinaire, hein? Nous, on a l'habitude de lire ce passage un peu rapidement, mais pourtant, dans ce passage, on voit qu'il y a un problème. Parce que d'abord, on lit Abraham eut confiance, et ensuite, il dit: mais comment est-ce que je saurais Dieu? Je sais, si vous avez déjà lu ce passage, tout d'un coup, vous avez cette conviction dans votre cœur qu'il faut relire la Bible. Hein? Ça peut faire du bien. L'Éternel lui dit: prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Et si tu es comme moi, tu as grandi dans l'église, tu dis Mais si tu n'as pas grandi dans l'église, tu dis: Dieu, tu es bizarre. Abraham, il a une question sérieuse. Abraham, il a une question vraiment très très claire. C'est pas une question dans les étoiles, louche et mystérieuse que personne ne comprend. Il a une question très claire. Comment est-ce que je vais savoir que ce que tu dis va s'accomplir? Et Dieu, réponse étonnante: va chercher à manger. Et là, on pourrait se dire: ouh, Dieu, il est dans une mauvaise posture, là. Il ne sait pas trop quoi répondre. Il se dit: ok, on va faire des pâtes. On va détourner la conversation. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Et on peut le voir un petit peu plus loin si on continue. Dans ce passage, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant: c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Ce qui est en train de se passer ici est extraordinaire. Et trop souvent, tu sais, on a entendu l'histoire d'Abraham à l'école du dimanche et puis on se dit: ah ouais, bon, c'est cool. Mais il faut vous imaginer que ce gars, il a une vraie question, ok? Il a une vraie question qui brûle son cœur. Et il dit: mais Dieu, comment est-ce que je vais savoir que ce que tu m'as promis est vrai? Et peut-être que tu te retrouves aujourd'hui ici et tu as reçu des promesses extraordinaires de la part de Dieu. Peut-être que tu as entendu le témoignage de Yves qui disait: il y a 7 ans, j'ai reçu cette promesse que oui, j'allais impacter la jeunesse de Suisse, que j'allais me trouver dans des auditoires avec des milliers de personnes et que j'allais prêcher. Et Abraham, il se retrouvait comme ça. Il disait: mais Dieu, j'entends ta promesse, j'entends que tu veux faire des choses extraordinaires avec moi, j'entends que tu veux marcher main dans la main avec moi pour transformer mon monde, pour changer ma génération. Mais comment est-ce que je sais que ce que tu as dit va s'accomplir? C'est ça qui est en train de se passer. Et Dieu, il lui dit: tu veux savoir comment on va passer alliance, toi et moi? Voilà comment tu vas savoir que toutes mes promesses sont oui et amen aujourd'hui pour toi. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et imaginez maintenant, Abraham, il comprend tout de suite, hein, parce qu'il est dans une réalité de l'alliance. Il est habitué à passer des alliances et il comprend exactement ce qui est en train de se passer. Il sait très bien que Dieu n'est pas simplement en train de lui dire: ah ouais, va mettre du pain azim à chauffer, on en rediscute. Il sait très bien que là, il y a quelque chose de fort qui va se passer. Il court chercher ses animaux et il sait exactement ce qu'il doit faire. Il les coupe en deux, il les prépare. Parce qu'il sait: Dieu va passer une alliance avec moi qui va sceller l'entièreté de ses promesses sur ma vie. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et des années plus tard, Dieu va en fait donner les conditions de l'alliance
au travers de Moïse. Et peut-être que tu as, alors je pense que tu es un peu trop jeune pour être de la période du prince d'Égypte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le prince d'Égypte? Ah, quand même! Oh, waouh, waouh, waouh! C'est génial! Donc tu as vu le prince d'Égypte, donc tu connais cette histoire avec Moïse qui a grandi avec Pharaon et puis après qui est là, laisse partir mon peuple. Et il laisse partir son peuple comme ça, ils partent dans le désert et c'est extraordinaire. Hein. Tu connais cette histoire? Et quand ils arrivent dans le désert, le prince d'Égypte s'arrête là, mais la Bible continue. Hein. Si jamais, n'hésite pas, le prince d'Égypte se trouve dans la Bible aussi, c'est tout aussi cool de lire l'histoire dans le texte original. Et dans le désert, alors que le peuple hébreu est là, Dieu donne les 10 commandements. Est-ce que tu as entendu parler des 10 commandements? Est-ce que, ok, ça, il y a quand même moins de gens. Hein, vous avez plus vu le prince d'Égypte. Hein, les 10 commandements, c'était pas la partie que. Hein. Voilà, on continue. Donc il y a cette partie des 10 commandements et puis ils doivent faire le tabernacle. Est-ce qu'on peut mettre cette image du tabernacle qui est là dans ma présentation? Alors juste disclaimer, c'est pas une vraie photo de l'époque. C'est pas une vraie image, c'est une reconstitution si jamais. Ne venez pas me dire, Majo, c'était pas vraiment comme ça, c'est une image, ok? Et sur cette image, on peut voir un espèce de parvis comme ça avec une cabane. Et cette cabane, c'est le tabernacle. Et le tabernacle est coupé en deux. Et là, tu me dis, Majo, pourquoi est-ce que tu me parles de tout ça? Parce qu'en fait, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça pour comprendre aussi ce qui s'est passé avec Jésus. Donc on commence là pour après aller plus loin, ok? Parce qu'on a lu ensemble que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas schizophrène. Il nous montre quelque chose dans l'Ancien Testament et c'est toujours valable pour nous aujourd'hui dans le Nouveau Testament, mais simplement qu'il y a des choses qui ont été faites un peu mieux, comme on l'a lu hein, dans Hébreux. Jésus est le médiateur d'une meilleure alliance. Et on va voir à quel point l'ancienne alliance était déjà extraordinaire. Et donc, dans ce tabernacle, dans cette cabane, il y avait deux parties, comme tu peux le voir sur une partie de l'écran. Il y avait une partie qui était pour tous les prêtres, et puis après, derrière cette espèce de grand rideau très très épais, il y avait la partie qu'on appelle le lieu très saint. Okay? Et dans ce lieu très saint, il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait y aller une seule fois par année, après avoir fait tout un rituel de nettoyage. Pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? Pourquoi est-ce que je te parle de l'alliance? On est dans une conférence où le thème c'est Jésus, un seul nom. Alors pourquoi est-ce que tu viens me parler de tout ça? Parce que les amis, le nom de Jésus, c'est pas une formule magique. Le nom de Jésus, c'est pas juste un abracadabra que tu lances comme ça et puis tu regardes ce qui va se passer. Shazam, ouvre-toi. Peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Le nom de Jésus, il est puissant parce que la parole de Dieu nous dit que c'est lui notre grand prêtre. C'est lui qui est entré dans le lieu très saint pour faire ce sacrifice que vous et moi, nous ne pouvions pas faire. Et peut-être que tu dis, oh lolo, Majo, moi là j'ai donné ma vie à Dieu hier, pourquoi est-ce que c'est important pour ma vie? C'est important pour ta vie, parce que lorsque tu comprends la puissance dans le nom de Jésus, mais tu vas commencer à prier pour les malades, ils vont être guéris, tu vas prêcher l'évangile, les gens vont être sauvés, tu vas marcher sur l'eau, tu vas voir des signes, des miracles, des prodiges. Tu me dis, ah ouais Majo, attends, là tu t'emballes. Les amis, je l'ai vu de mes yeux, des aveugles qui voient, des gens qui étaient en chaise roulante qui commencent à marcher, des gens qui ont été guéris de maladies de la peau. C'est ce que je fais dans ma vie, c'est ma vie, c'est ça. Et c'est possible pour toi aussi, parce que c'est le nom de Jésus qui est la clé pour tout ça. La parole de Dieu nous dit, on peut lire dans Matthieu 27, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et le corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et quand tu lis ce passage, si tu ne comprends pas le tabernacle, tu peux remettre l'image du tabernacle qu'on a vu avant. Si tu ne comprends pas le tabernacle, tu dis, ah ben génial, les rideaux du temple se sont cassés, ben bravo, alors belle mentalité de vie. Hein. Mais quand tu comprends que purée, en fait ils sont en train de me parler du rideau qui me séparait de la présence de Dieu, il a été cassé en deux grâce à Jésus et c'est pour ça que je peux venir vers lui. Waouh! Et c'est ça que la Bible, elle nous dit en fait. La Bible nous dit que Jésus a passé une alliance à notre place avec Dieu le Père pour que nous ayons l'entièreté de tout ce que Dieu nous a promis.
Et c'est pour ça que Paul nous dit aussi que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Elles ne sont pas oui et amen en X, Y, Z. Elles ne sont pas oui et amen en tel et tel mouvement. Elles ne sont pas oui et amen quand tout va bien. Elles sont oui et amen en Jésus parce que c'est ce Jésus, comme on vient de le lire, qui est mort et qui a déchiré, ça a permis de déchirer le rideau qui nous séparait de la présence de Dieu. Donc quand on dit focalise-toi sur Jésus, quand on dit loue Jésus, quand on dit est-ce que tu veux t'approcher de Jésus, mettre tes mains sur Jésus, c'est pas juste un concept un peu lointain comme ça, louche et mystérieux, c'est ce Jésus qui est venu sur terre pour passer une alliance pour toi et pour moi. Et dans une alliance, tu dis pas simplement, bon écoute, quand ça m'arrange, on veut y aller, mais si ça ne m'arrange pas, il ne faut pas trop me saouler. Hein. Dans une alliance, tu dis tout ce qui m'appartient, t'appartient. Une des étapes chez les Hébreux pour passer une alliance, c'est une étape, je dois avouer mon étape préférée, la 3e étape. Tu coupes les animaux en deux, comme on vient de le lire hein, dans Genèse 15, et puis tu les mets ou tu les ouvres, comme ça je ne suis pas en train d'inventer, retourne dans ta Bible, Genèse 15, on vient de le lire. Et puis après, les deux personnes qui font l'alliance doivent marcher entre ces deux morceaux de l'animal qui a été coupé. Okay? Désolé si tu es vegan, hein? C'est comme ça, c'est la Bible. Ne t'énerve pas contre moi, parle-en à Jésus. Et donc, ce qui se passait, c'est la 3e étape, c'est ce qui s'appelle la marche dans le sang, le sacrifice de l'animal et la marche dans le sang. L'animal est sacrifié, coupé en deux, on l'ouvre de part et d'autre. Et puis, ce qui se passe, en fait, c'est que les deux parties qui passent l'alliance se mettent dos à dos. Au milieu de cet animal, okay? Au milieu de tout ce sang, au milieu des organes, au milieu de tout ça, là, ils sont là, ils se tiennent debout et ils s'éloignent l'un de l'autre. Ils s'éloignent l'un de l'autre et chacun forme la moitié d'un 8. Et ils continuent le tour du 8, et ils reviennent l'un vers l'autre jusqu'à se faire face. Ça, c'est une des étapes pour passer une alliance chez le peuple hébreu. Okay? On parle du peuple hébreu là. Et ce signe-là, en fait, signifie, peu importe à quel point je suis éloigné de toi, si tu as besoin de moi, je reviendrai pour t'aider. Ça, c'est une des étapes de l'alliance. Une autre étape de l'alliance, c'est échanger le manteau. Et échanger son manteau. Et tu te dis peut-être, ouais, bon, le manteau, enfin, voilà, c'est un peu louche et mystérieux. Pourquoi le manteau? Ils sont en Israël, il n'y a pas de neige. Mais l'échange du manteau, c'est bien plus que ça. En fait, le manteau signifiait ton appartenance. Ça te donnait ton identité. Et quand tu échanges ce manteau lors d'une alliance, en fait, tu dis, je te donne qui je suis. Tout ce qui m'appartient, maintenant, t'appartient. Une autre chose qui était, parce que je vois que pour l'instant tu te dis un peu genre majo, c'est un peu étrange, ça va venir. C'est un peu comme le petit pousset, tu sais, tu lances un peu des cailloux comme ça, et puis tout d'un coup tu arrives, waouh. Une autre étape de l'alliance, c'était échanger, c'est sa ceinture. Et la ceinture à l'époque, c'était pas pour tenir son pantalon, mais c'était là où tu mettais tes armes. Et ça signifiait toute ma force devient maintenant ta force. Tes ennemis sont mes ennemis. Si tu as besoin de moi, je viendrai vers toi. Je t'encourage, va lire la Bible. Étudie la Genèse, regarde à quel point l'alliance est puissante, à quel point il y a des peuples qui ont passé des alliances après alliance après alliance, à quel point ça a fait la différence. Aujourd'hui, on vit dans une culture où on ne comprend rien. Tu lis la Bible et tu dis mais ma prière, c'est la prière que Paul a faite pour l'église d'Éphèse. Je prie que Dieu ouvre les yeux de votre cœur afin que vous puissiez comprendre l'immense honneur que c'est que d'avoir l'héritage de Jésus-Christ. Donc ça, c'est une des étapes de l'alliance, c'est de donner ça. Et maintenant, je suis en train de te dire quoi? Jésus a passé une alliance en ton nom avec Dieu le Père. C'est-à-dire que pendant cette alliance, Dieu, le créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, celui qui à partir de rien peut créer quelque chose, te dit, Sarah, David, Samy, Shekinah, Michaela, peu importe ton nom, tout ce qui m'appartient, t'appartient. Il te dit, toute ma force est ta force. Il te dit, peu importe à quel point tu t'éloignes de moi, je reviendrai vers toi si tu as besoin de moi. Les amis, c'est pour ça que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus, ce n'est pas un abracadabra. Le nom de Jésus, ce n'est pas un Shazam, ouvre-toi.
Mais quand tu proclames le nom de Jésus, tu dis à Dieu, Dieu, souviens-toi de cette alliance que Jésus a passée en mon nom. Très souvent, on dit, ah oui, le sang de Jésus te protège. Parce que le sang de Jésus, c'est un rappel de l'alliance qui a été passée pour toi et pour moi. Réfléchis-y, une des étapes de l'alliance, c'était de se couper la paume de la main et puis de mélanger son sang avec l'autre partie qui faisait cette alliance. Et après, il fallait s'assurer que la cicatrice ne disparaisse jamais. Souviens-toi quand tu as lu la Bible, quand Jésus revient. Après être mort, ressuscité, il revient vers les disciples. Que dit Thomas? Il ne dit pas « Ah, j'aimerais voir s'il a toujours la même odeur de la bouche. Alors je saurais qu'il est vraiment ressuscité. » Il ne dit pas « Si j'arrive à regarder droit dans ses yeux, comme ça, le voir comme ça dans les yeux, alors je saurais qu'il est vraiment... » Il dit « J'aimerais voir la marque dans ses mains. » Est-ce que tu as déjà réfléchi au fait que quand Jésus revient, il est bien. Il n'est pas là un peu genre... Ah, oh, aïe. On a entendu ce matin ce par quoi il est passé. Il a été tapé, il a été fouetté, on lui a arraché la barbe. Et pourtant, il revient, il est bien. Mais il a encore son trou dans les mains. Est-ce que tu crois vraiment que c'est juste parce qu'il n'y avait plus de peau dans la fabrique de peau? Non mais sincèrement, mais posons-nous des questions quand on lit la Bible. Pourquoi est-ce qu'on lit, on se dit le stigmate de la main de Jésus? Et tu te dis pas juste, moi vraiment, je dis mais Dieu, de où? De où il n'y a plus de peau comme ça, tout d'un coup, toi tu peux créer la terre de rien du tout, et là tu me dis il n'y a plus de peau. Mais bien sûr qu'il y avait encore de la peau. Mais c'est le signe de l'alliance. Et Thomas, il dit, je veux voir que je suis vraiment en alliance avec le Dieu 3 fois saint, avec Yahweh, avec le Tout-Puissant, avec le Créateur de l'univers. Et Jésus, il vient et il dit, regarde Thomas. Oui, nous sommes en alliance, toi et moi. Les amis, c'est extraordinaire parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entièreté des promesses de Dieu sont oui et amen pour toi dans le nom de Jésus. Mais purée, merci toi là-bas qui aime Jésus. Merci. Vous savez, j'aime trop ce que Yves nous partageait où tellement souvent on se dit yeah, moi avant j'étais dans le monde et je fumais et je faisais de la drogue et j'étais mauvais. Et maintenant je vais à l'église. Maintenant je prie. Quand les gens ils vont te demander hey, t'as fait quoi ce week-end? J'ai vu des amis. C'était chouette. Mais avant, je faisais la fête. Oh mais maintenant, j'ai Jésus. Mais les amis, mais non. L'entièreté, l'immensité de qui est Dieu nous a été donnée par Jésus, parce qu'il a passé une alliance avec nous. Vous savez, je crois vraiment que le cœur du Père, comme Yves partageait, est brisé lorsqu'on va vers lui et qu'on lui dit « Est-ce que vraiment tu veux me guérir ? Est-ce que vraiment tu veux m'aider ? Est-ce que vraiment tu veux marcher avec moi ?» Et Dieu, il est là. Mais est-ce que tu crois que c'était une blague, Jésus, sur la croix ? Mais bien sûr que je veux. Je l'ai montré il y a 2000 ans que je voulais. Jésus a encore les marques de l'alliance dans ses mains pour que toi et moi, on ait accès à l'entièreté du royaume de Dieu et on se contente d'un tout petit peu. Jésus, c'est tellement plus que juste avoir une chouette expérience dans la louange. Jésus, c'est tellement plus que d'aller à l'église le dimanche. Tout ça, c'est extraordinaire. Moi-même, je suis pasteur, va à l'église le dimanche, c'est super. Mais il y a tellement plus. Et ça nous est donné grâce à l'alliance. Tu es en alliance avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs, avec le Tout-Puissant, avec le Créateur. Tu es en alliance avec Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu vis comme un moins que rien ? Pourquoi est-ce que tu vis la tête baissée ? Pourquoi est-ce que tu doutes de ce que Dieu veut faire pour toi ? Pourquoi est-ce que tu lui poses encore des questions ? Mais est-ce que c'est ta volonté, la souffrance ? Non, il l'a dit il y a 2000 ans sur la croix, quand il a crucifié le péché. Les amis, je sais que c'est radical et on connaît tous quelqu'un qui souffre encore de maladie, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Dieu a dit il y a 2000 ans, tout ce qui m'appartient, t'appartient. Si seulement on pouvait comprendre ce que Dieu a fait pour nous. La Bible nous dit, mon peuple se meurt faute de connaissance. Je crois qu'aujourd'hui encore, on ne vit pas dans l'entièreté de ce que Dieu a pour nous parce qu'on ne comprend pas la puissance de l'alliance. L'alliance, c'est plus qu'une bague que tu mets sur ta main. L'alliance, c'est plus qu'un contrat qui dit quand ça m'arrange.
L'alliance, c'est Jésus qui meurt sur la croix et qui te dit « Je t'aime, grand comme ça. Maintenant, viens et prends tout ce qui m'appartient parce que ça t'appartient. » Si tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, alors tu fais partie de cette alliance. Et ce n'est pas juste moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est bien sûr notre compas, comment tu dis ça? Boussole. Je ne suis pas bilingue, je parle mal français et mal anglais. Philippiens 2 au verset 9 à 11, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et quand tu lis ces passages, ça ne peut pas être juste et juste un bon moment à Instagrammer où tu mets ta tasse de café au bon endroit, tu mets ton marque-page au bon endroit, tu prends ton iPhone, tu prends une photo, I'm so blessed, hallelujah. Pas que vous fassiez ça, hein, mais vous avez un ami qui fait ça, probablement pas vous, mais les autres. Non, les amis, quand vous lisez ça, vous vous dites, mais purée, le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire qu'il est au-dessus du nom dépression. Ça veut dire qu'il est au-dessus du nom mort. Ça veut dire qu'il est au-dessus du nom maladie. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout autre nom. Manque, pauvreté, douleur, peu importe, mets ce que tu veux, au-dessus de tout autre nom. Il n'y a pas un seul nom où Jésus dit « Ah mince, ça j'avais pas vu ça. Ah ouais, ça c'est difficile. Hein. Qu'est-ce qu'on fait Gabriel, l'ange hein? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on peut rien faire. Pas une seule fois les amis. Pas une seule fois, mais alors vivons dans l'entièreté de ça. Et maintenant je vais vous lire un passage Romains 8, 31 à 39. Un des passages les plus connus de la Bible. Hein. Romains 8, 31 à 39. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Et les amis, trop souvent, on lit ça, et on connaît déjà la suite, alors on continue. Mais les amis, tout avec lui. Et tu peux regarder dans le grec, hein, c'est aussi tout. Et tout veut dire tout en grec aussi. Tout avec lui. Les amis, je sais, ça froisse un peu notre réalité de chrétiens aujourd'hui. On se dit, ah mais on n'ose pas, non quand même, il voulait dire tout, un peu tout, mais pas tout, comme ça, tout suisse, un peu tout tant que ça passe dans la poche, tout. Non, tout avec lui. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera. Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et écoute bien, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? Un nom. L'angoisse? Un autre nom. La persécution? La faim? Le dénuement? Le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Reste avec moi. Au contraire, dans tout cela, écoute bien, dans tout cela, sans exception, tout, all, alt, tout, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, mon Seigneur. Les amis, peu importe ce par quoi vous passez, peu importe la réalité dans laquelle vous êtes, vous pouvez toujours regarder à Christ et lui dire non. Je suis en alliance avec toi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers. Ce n'est pas normal que je passe par là. Je refuse cette maladie, je refuse cette douleur, je refuse ces difficultés. Et là, je sais que beaucoup, vous allez me dire, mais parfois, tu sais, tu passes dans un désert. Oui, tu passes dans un désert. Tu passes dans un désert. Tu ne campes pas dans le désert. Tu ne plantes pas ta tente dans le désert. Tu commences pas à contempler ton désert en disant, ce désert, peut-être que c'est la volonté de Dieu pour moi. Tu passes dans le désert. Merci. La parole de Dieu nous dit, lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains que lorsque je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que j'ai déjà été malade? Bien sûr que j'ai été malade. En 2015, j'ai eu la méningite. Le médecin est venu vers moi et m'a dit, je ne sais pas laquelle vous avez. C'est-à-dire, en gros, peut-être vous n'allez pas passer la nuit.
Et qu'est-ce que tu crois que j'étais là? C'est peut-être la volonté de Dieu pour moi. C'est la méningite. Mais vraiment, non, la volonté de Dieu pour moi, c'est de libérer les captifs. La volonté de Dieu pour moi, c'est de prier pour les malades et ils seront guéris. La volonté de Dieu pour moi, c'est de ressusciter les morts. C'est ça la volonté de Dieu pour moi. Et rien d'autre. Et peut-être que tu te dis, mais c'est pas très gentil ce que tu vas dire. Va pas me le dire à moi, va le dire à Dieu parce que je suis en train de te lire la Bible. Je t'aime. Les amis, tellement souvent on met notre expérience, ce par quoi on est passé au-dessus de la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que je connais quelqu'un qui est encore malade? Bien sûr. Quelqu'un dans ma famille est en chaise roulante aujourd'hui. Depuis des années, on prie pour que cette personne se lève. Est-ce que ça m'empêche de continuer de prier? Non. Parce que je connais la volonté de Dieu. La parole de Dieu me dit qu'il a crucifié toutes nos maladies, qu'il a pris toutes nos oppressions. Alors c'est ça, ma vérité. Peu importe ce que je vois, la foi, les amis, c'est de croire même lorsqu'on ne voit pas. Peu importe ce que tu vois aujourd'hui, peu importe ce qui est en face de tes yeux, rappelle-toi que tu es en alliance avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui peut tout. Et cesse d'accepter que de vivre avec un poids qui n'est pas le tien. Peut-être que tu dis, et maintenant? Et maintenant, vis dans l'entièreté de ce que Jésus est mort pour te donner. Les amis, ce n'était pas une blague, cette histoire de la croix. Ce n'était pas une formule magique. C'était une alliance qui était passée entre les hommes et Dieu, où Dieu nous dit, tout ce qui m'appartient, t'appartient. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et j'aurais pas le temps pour continuer plus à développer sur cette réalité de l'alliance, mais ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse vivre dans l'entièreté de l'alliance et pas simplement accepter ce qui nous passe dessus. Tu passes par un désert, tu as toute ma compassion, tout mon amour. Et si c'est nécessaire, on va pleurer ensemble, on va taper du poing ensemble, on va s'énerver ensemble. Combien de fois on l'a fait avec mes frères quand on est passé par des choses difficiles qu'on ne comprenait pas. Mais ensuite, on va reproclamer les vérités de l'alliance. Toutes les promesses de Dieu, toutes, sont oui et amen en Jésus. Jésus, c'est le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, c'est le nom qui libère les captifs. Jésus, c'est le nom qui permet aux opprimés de proclamer, de danser de joie. Je ne sais pas comment tu dis en français. Je te l'ai dit, je ne suis pas bilingue. Jésus, c'est notre tout. Et c'est tellement important qu'on puisse se réapproprier les promesses de la parole. J'aimerais simplement prier cette prière avec vous. Une prière qui est magnifique dans Éphésiens. Je prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Les amis, nous sommes des croyants. Alors, croyons que ce que Jésus a fait pour nous est encore vrai aujourd'hui. Croyons que s'il dit que c'est possible, alors c'est possible. Croyons qu'il est vraiment le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom devant lequel tout genou doit fléchir. C'est ça le nom de Jésus. Un seul nom. Et c'est Jésus, les amis. Pourquoi? Parce que c'est lui, notre grand prêtre, qui a passé cette alliance avec Dieu pour nous, qui a fait ce qu'aucun d'entre nous étions capables de faire. C'est ce Jésus-là qu'on veut louer, qu'on veut honorer, qu'on veut vénérer. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur Dieu, je te demande que cette révélation de l'alliance puisse vraiment tomber dans le cœur de chacune des personnes qui est là. Papa, je prie que dans leur situation, dans leur réalité, dans ce par quoi ils passent, ils se sentent encouragés de savoir que le Créateur de l'univers est à leur côté pour bien plus que simplement contempler, mais pour transformer leur réalité. Merci Seigneur parce que ta parole nous dit que tu vas faire fleurir une oasis au milieu du désert, Seigneur. Alors Seigneur, je prie que si quelqu'un ici
est malade, si quelqu'un passe par un désert, si quelqu'un passe par une dépression, si quelqu'un connaît quelqu'un qui passe par tout ça, il puisse être encouragé par la réalité de ta parole qui nous dit que tu es pour nous. Et si tu es pour nous, qui pourra être contre nous? Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Les amis, Jésus est extraordinaire. Et j'aimerais vous encourager, j'aimerais vraiment vous encourager, comme je vous l'ai dit au début, ma vie a vraiment pris un tournant particulier lors d'une RJ, il y a de ça beaucoup trop d'années pour le dire. Ma vie a pris un tournant particulier, mais des gens qui étaient assis à côté de moi, à la RJ eux aussi, qui ont entendu les mêmes choses que moi, qui ont vécu les mêmes temps de louange que moi, ont décidé d'aller par un autre chemin. Tu sais, finalement, la RJ, c'est pas uniquement qui parle, c'est pas uniquement qui lit de la louange, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec ces perles qui t'ont été données. Tu as été tellement nourri. Maintenant, médite sur cette parole et utilise-la pour transformer ton monde. À tout à l'heure.